Que son nom soit glorifié et que sa faveur soit manifestée dans nos vies. Bien, ce matin, le message que je vais vous donner a pour thème « Et Dieu pourvoira ». Dis Amen avec moi. Dis « Et Dieu pourvoira ». Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu une phrase qui commence par « Et ». Normalement, « Et » c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire que le « Et » va venir relier deux idées. Amen. Mais si je commence par « Et Dieu pourvoira », c'est pour vous dire que Dieu veut pouvoir. Mais il y a quelque chose que chacun de nous doit faire pour que Dieu puisse pouvoir. Alléluia. Donc le « Et Dieu pourvoira », c'est la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui vient avant? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es disposé ce matin? Nous allons prendre nos Bibles ce matin de le livre de Marc 6. Marc 6, le verset 34 et les versets 41 au verset 44. Je lis avec vous ce matin Marc 6, le verset 34, le verset 41 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Marc 6, le verset 34, le verset 41 au verset 44. Le verset 34 dit: quand il sortit de la barque, il s'agissait de Jésus, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Le verset 41 au verset 44. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Alléluia. La Bible dit que tous ont mangé et tous ont été rassasiés. Alléluia. Avec Jésus-Christ, on mange et on est rassasié. Dites Amen. J'ai dit, avec Jésus-Christ, on mange et on est rassasié. Dites Amen. Avec Jésus-Christ, on mange et on est rassasié. Dites Amen. Avec Jésus-Christ, on mange et on est rassasié. Dites Amen. Dis au nom de Jésus, moi, Dolibo Ridio Rénien, je n'aurai plus jamais faim et je serai rassasié à cause du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toi qui as faim, sache que Dieu te rassasiera. Dis Amen. Toi qui es dans le besoin, sache que Dieu pourvoira tes besoins. Dis Amen. Toi qui es dans le manque, sache que Dieu te comblera. Dis Amen. Parce qu'avec Jésus, on mange et on est rassasié. Amen. Quand quelqu'un est rassasié, ça ne peut plus rentrer. Amen. C'est l'état dans lequel tu te trouves et puis tu sens que tous tes besoins ont été pourvus. Il y a des personnes qui vivent sans avoir même une épargne. C'est-à-dire, si tout à l'heure on les secoue, il n'y a rien quelque part. Dieu va changer cela. Dit Amen. Il y a des personnes dans leur maison, c'est au jour le jour. On a fini aujourd'hui, demain on ne sait pas comment ça se passe. Rien ne reste. Même si l'étranger vient la nuit à minuit, on ne sait pas on va mettre la main où. Il n'y a rien là-bas. Amen. Tout ça, Dieu veut le changer dans nos vies. Dis Amen. Il veut pouvoir tes besoins au nom de Jésus. Il veut te rassasier. Dis Amen. Il veut te bénir. Dis Amen. Et il veut que tu sois vraiment richement béni au nom de Jésus. Et la Bible dit que l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Tu mangeras, tu seras rassasié. Il restera encore un peu pour demain. Dis Amen. Tu auras une épargne. Dis Amen. Tu seras béni. Dis Amen. Le Seigneur le fait et le Seigneur le fera au nom puissant de Jésus. Mais, comment se fait-il que dans la vie des disciples, Dieu leur donne, ils mangent, ils sont rassasiés, un peu reste, et puis dans la vie d'autres personnes, ils n'arrivent pas à manger, ils ne sont pas rassasiés, et puis rien ne reste. Ça veut dire quoi? Entre ceux qui mangent, qui sont rassasiés, c'est-à-dire ceux pour qui Dieu a pourvu à tous leurs besoins, il y a quelque chose qu'ils ont fait que ceux qui n'ont pas eu n'ont pas encore fait. Amen. Donc, si nous ne sommes pas encore rassasiés, si nous n'avons pas encore suffisamment mangé, ça peut être la nourriture physique, ça peut être dans nos besoins de tous les jours. Amen.
Mais si on n'est pas encore arrivé à ce stade, on doit se poser la question, qu'est-ce que je devrais faire que je n'ai pas fait? C'est pourquoi le thème dit, et Dieu pourvoira. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour que Dieu puisse nous donner ce que notre cœur désire. Alléluia. Bien, donc ce matin, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons lire pas à pas Marc 6, le verset 34, et nous allons aller jusqu'à la fin de l'histoire. Suivez très bien comment les choses vont se passer. Parce que je vais vous détailler ce qui se passe selon l'inspiration que Dieu donne. Mais ensuite, je vais vous faire des recommandations. Alléluia. Marc 6, le verset 34 nous dit quoi, ma sœur? Jésus-Christ est sorti d'où? De la barque. Jésus-Christ est sorti de la barque. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est sorti de la barque? Ici, la barque, c'est vrai, c'est un bateau, mais regardez la barque comme le corps, comme la vie humaine, comme le corps de l'homme. Jésus-Christ est sorti aussi de la barque. Ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, de sa position, il te voit et il me voit. Dis Amen. Amen. De sa position de ressuscité, il te voit et il me voit. Et la Bible dit que quand Dieu nous voit, qu'est-ce qui se passe? Jésus vit une grande foule. Il a vu de nombreux enfants. C'est nous. Ce sont eux. Ce sont les autres. De nombreuses personnes. Oui. Et fut ému de compassion. Mais il a pitié de tout ce monde-là. Il a pitié. Il y a des personnes qui disent, mais si on te souffrir, Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Il a pitié. Il a compassion. Et il veut nous donner la solution pour que cette période de notre vie puisse passer. Alléluia. Amen. Donc, il a eu pitié. Vas-y. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit, il a pitié parce que les enfants, le peuple, le monde ressemblent à des brebis qui n'ont pas de berger. Premièrement, des brebis qui n'ont pas de berger. Continue, ma soeur. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Et il va se mettre maintenant à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, il a pitié parce que dans la majorité des cas, le peuple ressemble à des hommes qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Regardez mes frères et mes sœurs. C'est comme des moutons qui n'ont pas un berger. Prenons le cas d'un mouton qui n'a pas de maître, qui n'a pas de berger. Le berger, c'est celui qui va guider, qui va donner la nourriture au troupeau. Mais s'il n'y a pas de berger pour donner la nourriture aux brebis, les brebis vont aller partout. Elles vont se disperser. Donc, Dieu a pitié parce que son peuple est en train de se disperser. Dites Amen avec moi. Amen. Dieu a pitié parce que son peuple est en train de s'éparpiller. Dites Amen avec moi. Amen. Mais quand on parle d'éparpiller, il s'agit de quoi? Ça veut dire que son peuple est en train de gaspiller son énergie, est en train de gaspiller ses forces, est en train de gaspiller son temps dans des choses qui ne vont pas lui donner la nourriture. Donc Dieu a pitié. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne suis pas le berger qui s'appelle Jésus-Christ, tu t'en vas ça et là en train de chercher la nourriture. Et quand Dieu te voit, Dieu a pitié. Quand Dieu voit la souffrance pour avoir un peu de nourriture, Dieu a pitié. Quand Dieu voit la souffrance pour avoir un peu d'argent, Dieu a pitié. Chacun est obligé de te débrouiller pour manger. Chacun est obligé d'aller ça et là pour manger. Chacun est obligé de faire beaucoup d'efforts personnels pour avoir un peu. Dieu a pitié. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que comme il a vu et qu'il a eu pitié, il a commencé à les enseigner. La Bible n'a pas dit qu'il a commencé à les bénir, mais il a commencé à les enseigner. Pourquoi les enseigner? Parce que s'il veut enseigner, il est obligé de rassembler tout le monde auprès de lui. Amen. Amen. Donc, quand Dieu, il sent que son peuple est dans le besoin, il sent que son peuple est éparpillé, il sent que son peuple est en train d'aller chacun dans sa voie, il veut les rassembler auprès de lui. Et pour rassembler son peuple, il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas le miracle qui rassemble le peuple de Dieu. Ce n'est pas autre chose qui rassemble le peuple de Dieu, c'est l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi quand le peuple de Dieu passe par des temps difficiles, Dieu va toujours mettre ses enfants en contact avec un enseignant pour les rassembler auprès de Dieu. Donc mon rôle ce matin, c'est de donner la parole. Pas pour vous rassembler auprès de moi, mais pour vous rassembler auprès de Dieu.
Parce que quand tu es rassemblé auprès de Dieu, tu as ce que ton cœur désire, tu es béni. Dis amen, dites amen et moi. Amen. Donc, il les rassemble. Parce que s'il ne les rassemble pas, ils vont se perdre. Mes frères et mes sœurs, le peuple de Dieu aujourd'hui est éparpillé dans des prédications qui n'ont pas de sens. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous connaîtrez les enseignements. Un enseignement n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible qui t'enseigne la vérité. C'est la vérité contenue dans la parole qui te rendra libre. Dites amen ce matin. Amen. Et Dieu dit, comme il n'y a plus de vérité, le peuple de Dieu est dispersé, le peuple de Dieu est épargné, c'est éparpillé. C'est pourquoi il envoie à vous des enseignants qui vont vous rassembler auprès de Dieu. Dites amen ce matin. Amen. Mes frères et mes sœurs, les temps sont mauvais. C'est auprès de Jésus que nous aurons notre abri. C'est auprès de Jésus que nous aurons notre protection. Amen. C'est auprès de Jésus que nous aurons notre victoire. Amen. Loin de Jésus, il n'y aura rien. Loin de Jésus, on perd tout. Loin de Jésus, on n'est rien. Amen. Mais auprès de Jésus, on a tout. Dis avec moi, je suis avec Jésus ce matin. Je suis avec Jésus. Alléluia. Amen. Il veut rassembler son peuple auprès de lui. Ceux qui ne veulent pas être proches de Jésus, ils cherchent autre chose. Mais ceux que Dieu veut rassembler, il va leur donner de l'enseignement. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement dans la vie chrétienne qui va te bâtir. C'est pas autre chose. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Les bébés ont besoin de nourriture. Elles ont besoin d'être enseignées. Mais à un certain moment donné, les brebis étaient là, et puis quelque chose était en train de se passer. Vas-y, ma soeur. Comme l'heure était déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Dis à celui qui a côté de toi, l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Dis, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ a... Alléluia. On n'a plus assez de temps. L'heure est déjà avancée. Vas-y, ma soeur. Ses disciples s'approchaient de lui Oui, et dirent, oui, ce lieu est désert oui. et l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée et puis il n'y a plus rien ici. Continue. Renvoie-les Renvoie-les. afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Donc, Jésus-Christ voulait les rassembler. Vous suivez bien? Parce qu'il sait que les temps sont mauvais. Il faut qu'ils aient la prédication, il faut qu'ils aient l'enseignement. Sinon, ils vont se disperser, ils vont s'éparpiller, ils vont se perdre. Et pendant qu'ils viennent auprès de Jésus, ils savaient que l'heure est déjà avancée et ils n'ont plus rien à manger. Continue, ma soeur. Alors, les disciples de Jésus-Christ vont venir dire, Seigneur, il faut les chasser, ils n'ont qu'à chacun n'a qu'à partir chez lui à la maison. Cela soit dit en passant, on ne chasse pas une brebis du Seigneur. Amen. On ne chasse pas une brebis du Seigneur. On ne chasse pas une brebis du Seigneur. Celui qui prend l'engagement de chasser une brebis du Seigneur, il en portera les conséquences. Alléluia. Amen. Bien, continue ma soeur. Jésus leur répondit, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, Mais ils vont lui dire, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? est-ce qu'on va acheter Deniers. du pain pour 200 deniers? On va rendre ça simple. J'ai 200 000 sur moi. Est-ce que ça peut nourrir 5 000 personnes? Amen. Amen. Donc, ils sont là. Jésus veut les rassembler. Jésus veut qu'ils soient autour de son enseignement. Jésus veut qu'ils demeurent dans la vérité. Mais en même temps qu'ils doivent demeurer dans la vérité, ils ont aussi faim. Amen. Donc, Jésus-Christ veut qu'ils soient là, mais le ventre veut qu'ils puissent partir. Alléluia. Amen. Alors, les disciples vont dire, Seigneur, qu'ils partent. Parce que nous, l'argent qui est dans notre main, là, c'est pas beaucoup. Continue, ma soeur. Et il leur dit, Et il va leur dire, combien avez-vous de pain? Jésus dit, combien avez-vous de pain? Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Eh. Dis Alléluia. Eh. Alléluia. Dis Alléluia. Eh. Alléluia. Ils sont dans le besoin. La première chose que les disciples de Jésus-Christ regardent, c'est quoi? L'argent. Ils ont combien dans leur poche? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui regarde? Le nombre de pains. Mhm. Parce que les chrétiens pensent que c'est l'argent qui va résoudre leurs problèmes. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas forcément l'argent qui résout les problèmes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais ce qui résout le problème de l'enfant de Dieu, c'est la provision de Dieu. Amen. Alléluia. Donc les disciples étaient en train de regarder l'argent.
Dieu, lui, il est en train de regarder le pain. Alléluia. Tu as des besoins, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Tu regardes l'argent. Je n'ai pas l'argent. L'argent n'est pas beaucoup. Et Dieu, je fais comment? Je m'en vais. Mais Dieu dit non. La solution ne se trouve pas dans l'argent. Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, il y a des hommes qui sont riches dans ce pays. Ils étaient très riches. Ils avaient l'argent. Une seule petite maladie les a emportés. Tu peux avoir l'argent et puis l'argent ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Mais quand tu as Jésus, et même si tu n'as pas l'argent, Jésus le fera pour toi. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, et Dieu pourvoira. Il regarde l'argent et dit, l'argent n'est pas beaucoup, Seigneur. Continue, ma soeur. Allez voir. Oui. Il s'en assurait Oui. et répondit. Oui. 5 et 2 poissons. Il dit, allez-y voir, il y a combien de pain dans la foule. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'argent qui est dans ta main. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la ressource qu'il a mise en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que tu négliges, mais c'est ça que Dieu veut utiliser pour te bénir. Il y a d'autres, c'est la force physique. Il y a d'autres, c'est l'intelligence. Il y a d'autres, c'est le quantique. Il y a d'autres, ce sont les instruments. Il y a d'autres, c'est la disponibilité. La Bible dit, Dieu ne regarde pas l'argent, mais Dieu regarde ce qu'il a mis en toi. Qu'est-ce qu'il a mis en toi ce matin? C'est ce qu'il a mis en toi qui va te demander. C'est ce qu'il a mis en toi qui va utiliser pour te bénir. S'il met en toi un talent, mais tu ne veux pas l'utiliser, tu t'en vas faire autre chose, tu peux avoir. Mais la grande bénédiction, tu la rates. Mes frères et mes sœurs, demandez à ma femme, toutes mes grandes bénédictions, toutes mes bénédictions, je les ai obtenues dans le service de Dieu. Des gens se sont dit que c'est moi je le fais. C'est moi je le fais. Gloire à Dieu. Amen. Si toi tu es un faiseur d'hommes, fais les hommes. Amen. 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 Mais ce que moi je sais, mon Dieu, il pourvoit toujours à mes besoins. Quand ta bénédiction dépend d'un homme, il peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Tu deviens son esclave. C'est pourquoi Dieu ne peut pas faire ça. Les hommes sont des instruments que Dieu va utiliser. Mais les hommes ne sont pas la source. Il y a la source et eux, ils sont l'une des sources que Dieu va utiliser comme instrument pour toi. Mais si cet instrument dit qu'il devient le créateur, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai obtenu, c'est dans le service de Dieu. Je n'ai pas apporté de grands moyens à Dieu. Je n'ai pas apporté de grandes sommes à Dieu. Ce que j'avais quand j'étais jeune, ma force, ma vigueur. Quand j'étais étudiant, mon temps, tout ce que j'avais, que Dieu m'avait donné, j'ai mis ça à la disposition de Dieu. Et Dieu a pourvu à tous mes besoins. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu négliges? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Au lieu de regarder ça, tu regardes à l'argent. Dieu dit, il faut regarder à ça. C'est 5 pains, 2 poissons qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Ce matin, quelqu'un a ses 5 pains et 2 poissons ici. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu as tes 5 pains et 2 poissons? Amen. Est-ce que tu as tes 5 pains et 2 poissons? Amen. C'est pas beaucoup, mais c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Alléluia. Amen. Et Dieu pourvoira. Mais il va pouvoir comment? Avec ce qu'il t'a déjà mis en toi. Alléluia. Amen. Continue, ma soeur. Alors il les commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur leurs vêtements. Dieu commence par dire, je veux pouvoir aux besoins des enfants, mais commencez par vous asseoir par groupe. Dis à celui qui est à côté de toi, assois-toi par groupe, mon frère. Alléluia. Amen. Dis, assois-toi Assois-toi par groupe, par groupe, par rangée. par rangée. Il a commencé par ça. Avant que la nourriture ne vienne, avant que la providence ne vienne, Dieu veut que ta vie soit rangée. Parce que si la bénédiction vient que ta vie n'est pas rangée, tu ne vas pas reconnaître qui t'a béni. Tu ne vas pas reconnaître Dieu. Tu vas prendre ta vie, tu vas partir. Mais quand ta vie est rangée et que Dieu te bénit, tu es redevable vis-à-vis de Dieu. Continue, ma soeur. Et ils s'assirent par rangées de 100 Alors, ils se sont assis par rangée de 100 et de 50. et de 50. Alléluia. Continue. Il prit les 5 pains, Alors, Dieu va faire quoi? Il a pris combien de pains? les 5 Et quoi? et les 2 poissons. Ils ont trouvé combien de pains et combien de poissons? 2 5 pains, 2 poissons. Amen. Jésus-Christ a pris combien?
5 pains, 2 poissons. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas pris 2 pains? Pourquoi il n'a pas pris 3 pains? Amen. Amen. Quand tu veux que Dieu te bénisse, il ne faut pas tricher avec lui. Tout ce que Dieu a mis en toi, donne-lui. Amen. Amen. Mais tu viens, il y a une partie, tu donnes à Dieu, et puis l'autre partie, tu dis, ça c'est pour moi. Donne tes 5 pains et 2 poissons. Dis à celui qui a trouvé toi, donne tes 5 pains et 2 poissons. Donne tes 5 pains et 2 poissons. Donc toi, tu es dans la maison de Dieu. Ton argent est rentré dedans, mais toi, tu n'es jamais là. Dieu veut tes 5 pains et tes 2 poissons. Tout ce qu'il a mis en toi, Dieu a besoin. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Donc, il a pris. Quand Jésus-Christ a pris, qu'est-ce qu'il a fait, ma soeur? Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel. Il a baissé les yeux. Il a levé. Il a levé. Quand tu veux que Dieu te bénisse là, il ne faut pas regarder aux hommes. Tout ce que Dieu te donne, même si tu es dans le besoin, ne regarde pas aux hommes. Regarde toujours à Dieu. L'homme va te donner quelque chose, mais ça va vite finir. Mais quand Dieu te donne, ça ne finit pas. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, lève les regards vers Dieu. Lève les regards vers Dieu. Place ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. Il répondra. Il répondra. Au nom puissant de Jésus. Qui peut le regarder en même temps en l'air et par terre? Est-ce que vous avez vu un homme dont un œil regarde en haut et puis l'autre? Bon, essayez de faire. Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux regarder ici en même temps regarder en l'air? Non. Soit tu regardes en l'air, soit tu regardes par terre. Moi, j'ai décidé de regarder en l'air. J'ai pas d'argent, je regarde en l'air. J'ai des problèmes, je regarde en l'air. J'ai des soucis de santé, je regarde en l'air. J'ai des problèmes, je regarde en l'air. Et je sais que le secours me viendra de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur va te secourir au nom de Jésus. Amen. Vas-y, ma soeur. Il rendit grâce. Il a levé les yeux et il a rendu grâce. Puis il rompit les pains. Il a dit merci. Quand Dieu te donne, il y a ce que tu veux et puis il y a ce que tu n'as pas. Nous, les chrétiens, on ne sait pas dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné, mais c'est ce qu'il ne nous a pas encore donné, on est en train de poursuivre. Jésus a pris, il a rendu grâce. Dis merci à Dieu. Tu dis, je n'ai pas d'habit pour venir à l'église. Je n'ai pas d'habit pour venir à l'église. On regarde dans ta garde-robe, c'est une seule robe. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas de robe. Dis merci au moins à Dieu pour cette robe. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai que 100 francs. Je n'ai que 200. Ce n'est pas beaucoup. Je ne peux pas venir faire offrande à l'église. Tu n'as pas 200. Tu n'as pas 1000 francs. Tu n'as pas 1 million. Mais tu as la santé. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. La bénédiction de Dieu, c'est dans les détails. La bénédiction de Dieu, quand tu sais reconnaître les petites choses que Dieu te donne, il va te donner des choses plus grandes. Mais quand les petites choses que tu reçois, tu craches dessus, tu dis c'est pas beaucoup, tu te plains, tu n'auras rien avec Dieu. Mais Dieu veut voir ta foi. Continue, ma soeur. Il rompit les pains. Oui. Et les donna aux disciples. Il les a fait asseoir où? À terre. Non. Sur les vêtements. Sur les vêtements. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il les a fait asseoir sur l'herbe. Quelle couleur? De quelle couleur? Vêtements. L'herbe peut avoir plusieurs couleurs. Laissez-moi vous dire cela, mes frères. L'herbe peut avoir la couleur jaune. Quand l'herbe a la couleur jaune, ça veut dire que l'herbe elle manque d'eau. Elle est malade. L'herbe peut avoir la couleur marron. Si tu vois une herbe qui est déjà marron, ça veut dire qu'elle est déjà morte. L'herbe peut avoir une couleur rougeâtre. Il y a des herbes là, quand vous voyez c'est un peu rouge là, c'est-à-dire que l'herbe est stressée, elle souffre. Mais quand l'herbe a la couleur verte, vous savez ce que ça veut dire? Elle est en bonne santé. Ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Amen. Amen. Et Dieu les fait asseoir dans l'herbe verte. Dieu les fait asseoir là où il y a la vie. Dieu les fait asseoir là où les gens sont en bonne santé. Si tu t'assois des gens qui sont aigris, tu vas devenir aigri. Amen. Tu t'assois des gens qui sont rancuniers, tu vas devenir rancunier. Tu t'assois des gens qui sont méchants, tu vas devenir méchant. Tu veux que Dieu te bénisse? Assois-toi là où il y a la vie, là où il y a la joie, là où les gens sont verts. Dis Amen avec moi. Amen.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est assis ce matin? Donc, il dit de ça, soit. Est-ce qu'il a dit de s'arrêter dans leur vête? Il pourrait dire arrêtez-vous, mais il dit asseyez-vous. Dieu a besoin que tu aies une fondation spirituelle. Il faut que tu sois assis spirituellement. Si tu n'es pas assis spirituellement, que Dieu te donne certaines bénédictions, ça va te perdre. Il y a des chrétiens qui tremblent devant 1 million. 1 million. Oui, ma soeur, viens. Allons-y à l'hôtel. Je vais te donner 1 million. Elle tremble comme ça. 1 million, c'est quoi? À cause d'1 million, ton cœur bat. Et le jour où Dieu va te donner 1 milliard. Mais s'il te donne et que spirituellement tu n'es pas assis, tu vas te perdre. On voit des personnes, elles ne savent pas combien. Peut-être elles ne savent même pas ça fait combien. Elles sont devenues Dieu dans la vie des gens. Oh, toi, moi, pas ça va. C'est moi le boss. C'est moi, c'est moi. À cause de combien? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'assise spirituelle. Mais quand tu es assis spirituellement, et puis la bénédiction de Dieu descend sur ta vie, frère, sœur, la bénédiction ne peut pas te perdre. Tu vas utiliser cette bénédiction pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Amen. Continue, ma sœur. Afin qu'il distribuait à la foule, Oui. il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Comment il a fait pour que le pain là se multiplie? Personne ne sait. Pour que ça vienne dans ta vie, ça ne dépend pas de toi. C'est dans la main de Dieu. Toi, ce que tu sais, mets ta vie dans la main de Dieu. Mets tes 5 pains et 2 poissons dans la main de Dieu. Et puis abandonne-toi à Dieu. Tu verras de tes yeux que ce que tu vas avoir là, même si ce n'est pas beaucoup, ça vous suffit, vous tous. Continue, ma soeur. Tous mangèrent et Oui. furent rassasiés. Tous ont mangé et ils ont été rassasiés. D'autres mangent et ils sont rassasiés. Dis avec moi, ça sera mon partage maintenant. Ça sera mon partage. Alléluia. Continue, ma soeur. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de Ils ont pain. emporté, c'est-à-dire qu'ils ne gaspillent pas. Quand tu es un enfant de Dieu, là, mes frères et mes sœurs, tu ne gaspilles pas ton temps. Tu ne gaspilles pas ton argent. Tu ne gaspilles pas tout ce que Dieu te donne comme talent. Toi, tu sais danser. Tu sais danser. Tu es un grand danseur. Et c'est dans Maquis, tu t'en vas danser. Tu es en train de gaspiller la danse que Dieu a mise en toi. Tu sais chanter. Mais au lieu de venir chanter pour Dieu, tu dis tu as chanté pour le monde entier d'abord. Après, toi, tu es en train de gaspiller le temps, le talent que Dieu t'a donné. Dieu te donne l'argent. Au lieu de mettre l'argent dans son œuvre, tu prends cet argent-là et mets ça dans les habits. Je n'ai pas dit de ne pas bien s'habiller. Mais il faut chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, cherche à faire avancer le royaume de Dieu. Et tu verras que toute chose te sera donnée par-dessus tout. Ou bien quand on dit, il y a telle fête traditionnelle où les grands danseurs, les grands génies vont venir danser, c'est là que toi, tu es parrain de ça. Mais on dit, viens acheter une chaise. Quand tu achètes une chaise, tu investis dans la maison de Dieu. Mais tu mets ton argent dans des choses, c'est du gaspillage. Alléluia. Alléluia. Ton amen n'est pas trop fort là. Amen. Vas-y ma soeur. Amen. Ah. Vas-y ma soeur. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain. Oui. Et de ce qui restait des poissons. Il faut que tu aies une épargne. Quand tu es enfant de Dieu, il y a une épargne. C'est pas normal que tu n'aies pas d'épargne. Amen. Jésus lui-même, il a multiplié le pain, mais il n'a pas gaspillé, il a gardé. C'est-à-dire que tu dois arriver à une étape de bénédiction où ce qui est dans ta main, il y a ce que tu peux utiliser pour aujourd'hui, et puis il y a une partie qui va rester pour demain. Aujourd'hui, peut-être que c'est coincé, aujourd'hui, peut-être que c'est dur, mais prie le Seigneur, il t'accordera cette grâce, parce que c'est lui qui pourvoit aux besoins. Vas-y, ma soeur. Ceux qui avaient mangé les pains, j'étais 5000 hommes. Oui. Aussitôt C'est bon. après, C'est bon, ma soeur. Ils étaient 5000 hommes. Ils avaient combien de pains? 5 pains. Combien de poissons? 2, Et puis ça a nourri combien de personnes? 5000. C'est un miracle. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu sais compter sur Dieu, ta vie devient une vie de miracle. Tu ne sais pas comment ça se fait, mais Dieu, il pourvoit toujours. Que le miracle s'attache à ta vie. Amen. Que ta vie soit une vie de miracle au nom de Jésus. Amen. Tu ne comprendras pas. Et puis quelque part, voilà l'argent qui vient. Voilà les ressources qui viennent. Voilà. Que gloire soit rendue à Dieu. Mes frères et mes sœurs,
Nous avons essayé de vous expliquer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, je vais synthétiser. Je vais maintenant retenir des points que vous allez garder pour aller à la maison. J'ai dit, et Dieu pourvoira. Mais Dieu pourvoira pour qui? Bien. Ce que vous allez comprendre d'abord, c'est que quand Dieu, il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger, quelle était sa principale préoccupation? Pourquoi Dieu voulait qu'on puisse donner à manger aux personnes qui étaient là? Oui, maman? Très bien. Donc, l'objectif de Dieu, dans le fond, ce n'était pas de les nourrir, mais son objectif, c'était de les retenir. Alléluia. L'objectif de Dieu, en te donnant une bénédiction, c'est de te retenir. Et non la bénédiction en elle-même. Mes frères et mes sœurs, quand ta principale priorité dans la maison de Dieu est la bénédiction, le jour où tu as ta bénédiction, tu vas partir. Sache que la principale priorité de Dieu pour toi, c'est que tu demeures dans sa présence. Alléluia. Donc, Dieu, premier point, il pourvoit aux besoins de ceux qui sont prêts à rester dans sa présence. Si tu veux faire business avec Dieu, il me bénit, je m'en vais, je viens quand je veux, frère, il va couper. Et Dieu, il a une manière de faire, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. C'est pourquoi ta priorité, il faut comprendre que quand Dieu te bénit, c'est pour que tu restes dans sa présence. Donc, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont prêts à rester dans sa présence. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à rester dans la présence de Dieu, attends jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne t'enlever. Mais si c'est la bénédiction qui devient ta priorité, qui devient ta finalité, tu vas voir que ça ne va pas descendre sur toi. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui restent dans sa présence. Premier point. La Bible dit qu'il a dit aux gens de s'asseoir par rangée. Deuxième point. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont prêts à se ranger. Amen. Mes frères et mes sœurs, sachez une chose. Excusez-moi de le dire de manière directe, mais c'est la vérité. La maison de Dieu est une maison de prière. Mais les hommes en ont fait une maison de voleurs, une maison de trafiquants, une maison de commerce, où chacun qui est dans le besoin, il vient, il achète sa bénédiction, il achète son miracle et puis il disparaît. C'est pas comme ça les choses sont dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ est venu, il a fait un fouet et il a détruit tout ce qui était en train de faire le commerce dans sa maison. Le temps arrive où Dieu mettra la différence entre ceux qui servent véritablement Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent l'argent et ceux qui servent Jésus-Christ, il va faire une différence. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, il veut pourvoir tes besoins. Ne considérez pas la maison de Dieu comme une boutique, mais considérez la maison de Dieu comme un endroit dans lequel je dois recevoir les instructions pour me ranger. Dieu veut bénir ceux qui seront rangés. Mes frères et mes sœurs, mon témoignage est vrai. Un témoignage ne peut attester que s'il y a au moins 2 témoins. Je suis témoin. Ma femme est témoin. On peut trouver un 3e témoin quelque part. Olivier peut être témoin. Oui, vas-y. Tout le monde peut être témoin. Tout le monde peut témoigner. Ils nous connaissent. Ma femme et moi, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause du salut, à cause du paradis, on s'est dit, on n'est pas encore mariés, on ne va pas vivre comme des hommes mariés. Alléluia. On était fiancés. Mais pourquoi? Parce qu'on savait que Dieu bénit ceux qui sont prêts à se ranger. Si tu prends la décision de te ranger dans les finances, de te ranger dans la discipline, de te ranger dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière de te comporter vis-à-vis de ton frère, sache que c'est une porte que tu ouvres pour toi et ta propre bénédiction. Mais si tu ne veux pas te ranger, frère, tu es en train de passer à côté d'une grande bénédiction.
Donc, deuxième point, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont prêts à se ranger. Alléluia. Il a dit, ils n'ont qu'à s'asseoir. Troisième point, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui ont des assises spirituelles fortes. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand la gloire de Dieu est sur toi là, tu deviens une cible de Satan? Regardez Jésus-Christ. La Bible dit que quand Jésus-Christ naissait, son étoile était en train de briller. Les mages ont vu cette étoile-là. Ils disent, où est celui qui s'appelle le roi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? On est venu pour l'adorer. Ils ont vu son étoile briller. Ils sont venus l'adorer. Hérode a appris que l'étoile de Jésus-Christ était en train de briller. Il dit, moi aussi, je vais aller l'adorer. Or, c'était pour le tuer. Quand ton étoile brille, il y a des gens qui sont là pour être contents, mais il y a d'autres qui ne sont pas aussi contents, qui veulent te tuer. Donc, si spirituellement, tu n'es pas assis, tu vas monter, les gens vont te tuer. C'est comme ça la vie. C'est pourquoi Dieu, il pourvoit aux besoins de ceux qui sont prêts à avoir des assises spirituelles fortes. C'est le temps d'être dans la consécration, dans la prière, dans la méditation, d'être en intimité avec Jésus-Christ. Alléluia! Quatrième point. La Bible dit que quand Christ, il a pris les biens, les 5 pains et les 2 poissons, quand il a rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a partagés. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Dieu pourvoit, c'est quel point? 5e point. Ou bien 4e? 4e. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont prêts à partager. Alléluia. Tu dis, Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, bénis-moi. Dieu, pourvoit à mes besoins. Mais dans ton cœur, si Dieu m'a donné, lui, il va voir. Il va comprendre ici. Ce qu'il m'a fait, là, il va voir. On sait, dans notre cœur, c'est là. Mais quand on fait la prière, oh Dieu, bénis-moi, oh, bénis-moi. Mais Dieu connaît l'état de notre cœur. Quand tu es déjà quelqu'un qui est méchant, sache que tu ne vas pas avoir quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu te bénit pour que tu sois aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'aime pas partager. Supposons que Dieu lui a donné un grand poste où il peut employer les enfants. Est-ce qu'il va employer les enfants? Il veut être seul. On va dire c'est lui, le boss. Et mon père, le père des pères. Oui. Et puis le père, il devient le Dieu. Pourtant, quand ton cœur est ouvert, quand Dieu te bénit, ça ne reste pas sur toi. Tu partages. Tu es comme un instrument que Dieu utilise pour que d'autres aussi soient bénis. Est-ce qu'on doit prier pour qu'on ait 5 000 francs? Est-ce que votre frère, votre soeur qui est à côté de vous doit prier pour dire, Seigneur, donne-moi 5 000? Est-ce que ça, pour ça, il doit jeûner? Les 5 000 là, Dieu a mis ça dans ta poche. Les 5 000 là, Dieu t'a donné ça. Mais tu ne veux pas donner, c'est pourquoi il est en train de faire jeûne. Est-ce que pour certains montants, tu as un médicament de Diaquadio? Ton frère est en train de souffrir, tu dis, va faire le jeûne, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Est-ce que ça, c'est bon? C'est pourquoi Dieu, il bénit ceux qui sont prêts à partager. Tu n'es pas prêt à partager, la bénédiction ne va pas tomber. Où est le robinet qui est là? C'est parce que l'eau rentre dedans. Quand on ouvre, ça sort, qu'il y a toujours l'eau qui vient. Mais si on ferme, on ne veut pas que ça tombe. Quand l'eau là va venir, ça ne pourra plus venir, c'est bloqué. Soit une source de bénédiction. Amen. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui partagent, ceux qui se tournent vers les autres. Amen. Amen. Quand il a pris le pain et le poisson, il a rendu grâce à Dieu. Donc, 5e point, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui sont reconnaissants à Dieu. Ne dis jamais dans ta vie que tout ce que j'ai, c'est ma force. Tout ce que j'ai, c'est mon intelligence. Tout ce que j'ai, ce sont mes connaissances. C'est moi qui souffre. C'est moi qui gêne. C'est moi qui gémis. C'est moi. C'est moi. Ne dis jamais ça. Tout ce que Dieu va te donner, dis-lui merci. Sois reconnaissant envers Dieu. Il y a des gens, quand tu les entends parler, tu as l'impression même que c'est eux qui ont créé Dieu.
Moi, pour réussir, je n'ai jamais mangé 5 francs de quelqu'un. Tu n'as jamais mangé 5 francs de quelqu'un. Qui t'a créé? Quand tu étais né là, qui t'a lavé? C'est toi-même qui t'a lavé? Il y a au moins une fois, tu es parti dans la maison de quelqu'un, tu as bu un verre d'eau. Sois reconnaissant que tout ce que tu as là, c'est Dieu qui donne. Et comment être reconnaissant? Quand Dieu te donne, donne aussi en retour. Alléluia! Oh, mes frères et mes sœurs. La Bible dit qu'ils avaient 200 deniers sur eux. Mais Dieu a dit quoi? Apportez aux 5 pains et 2 poissons. Alléluia! Et il a... Pourquoi les 200 deniers, il ne les a pas utilisés? Retenez bien ce que je vais vous dire ce matin. Mes frères et mes sœurs. Les 200 deniers qui étaient là, ça devait servir à autre chose. Chaque nouveau besoin correspond à une nouvelle providence. Vous m'entendez bien? La bénédiction que je vais recevoir pour aujourd'hui, là, c'est pour aujourd'hui. Pour demain aussi, Dieu a prévu. Pour après-demain, Dieu a prévu. De telle sorte que à chaque fois que j'ai un besoin, il a des instruments pour me bénir. Alléluia. Donc, sachez une chose. Dieu a une nouvelle provision pour chaque nouveau besoin. Tu peux avoir des problèmes de santé, mais tu as mis l'argent de ton voyage de côté. Si tu prends l'argent de ton voyage de côté pour résoudre ton problème de santé et que ton voyage, amen, n'a pas eu lieu, n'accuse pas Dieu. C'est toi-même. Parce que Dieu t'a donné les moyens du voyage. Et si tu ne te portes pas bien, ça veut dire qu'il va te donner les moyens pour ta guérison. Donc, chaque nouveau besoin correspond à une nouvelle provision. Faites comme si vous n'avez rien. Quelque chose arrive, Seigneur, mais voilà où, je compte sur toi. Dieu sait comment il va faire. Alléluia. Ah, mes frères, je vais finir par là. Non, je vais finir par là. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Je finis par là en 2 minutes parce qu'on a déjà fini. Mes frères et mes sœurs. La Bible dit, ils avaient combien? 200. 200 deniers, voilà, en termes d'argent. Amen. Et puis, ils étaient combien? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a pas assez d'argent. Mais mes frères, qu'est-ce qui était le plus simple pour Dieu? C'était pas mieux de multiplier l'argent là? Amen. Mon frère Olivier, tu viens me voir, tu dis il y a beaucoup de familles. On doit nourrir toutes ces familles. Mais voilà l'argent que j'ai. Mais il faut qu'il multiplie, l'argent va tomber. Mais au lieu de multiplier l'argent, il multiplie le pain. Et souvent on prie, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. On veut qu'il multiplie nos finances. Je veux beaucoup, je veux beaucoup, je veux beaucoup, je veux beaucoup. Toujours. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Amen. Dieu, il pourvoit à la satisfaction des ressources et non, pardon, il pourvoit à la satisfaction des besoins et non à la multiplication des ressources. Vous savez ce que ça veut dire? La priorité de Dieu, c'est comment tes besoins peuvent être satisfaits. La priorité de Dieu, c'est pas comment il va faire pour que mon fils ait beaucoup d'argent. Mais comment le besoin avec lequel il est venu chez moi, là, ne soit plus un besoin pour lui. Si ça doit exiger que Dieu donne beaucoup d'argent, il donnera beaucoup d'argent. Si ça doit exiger que Dieu te donne une relation, il te donnera une relation. Donc, au lieu d'être concentré sur les moyens, soyez concentré sur les besoins. Amen. Parce que Dieu, il pourvoit à la satisfaction de vos besoins et non à l'accroissement de vos moyens. Si Dieu vous donne beaucoup d'argent, l'argent qu'il a mis en plus là, demandez bien à Dieu, c'est pour faire quoi? Demandez bien à Dieu. Il va vous dire, il y a une veuve là-bas, va lui donner. Il y a un orphelin ici, va lui donner. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore mangé, va lui donner. Il y a l'église qui a besoin de temps, va lui donner. Il pourvoit aux besoins. Satisfaction des besoins et non accroissement des moyens.
Mes frères et mes sœurs, sachez ce que vous voulez dans la maison de Dieu. Connaissez bien vos besoins. Mettez de côté les moyens. Ce n'est pas de votre ressort. Mais l'expression des besoins, c'est de votre ressort. La satisfaction des besoins, c'est du ressort de Dieu. Oubliez l'accroissement des moyens. Laissez. Si Dieu dit, il va vous donner beaucoup d'argent, alléluia. S'il dit, ton problème là, je vais t'enlever des dents, alléluia. Peu importe, présentez-lui seulement votre besoin. Alléluia. Donc, que gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant? Notre Dieu que nous voyons, il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Si Dieu est votre berger, vous n'allez pas manquer de quelque chose. Mais pour ne pas manquer de quelque chose, écoutez bien ce que je viens de vous dire. Mettez-le en application. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. On va baisser la tête ce matin. C'est vrai que notre tête est baissée, mais que nos regards soient tournés vers Dieu. Première chose, nous allons dire merci à Dieu pour ce message. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné comme moyen. Nous allons aussi lui dire merci pour toutes les difficultés que nous traversons. Élevons la voix, prions le Seigneur, disons-lui merci.